Hey, salut à toutes et à tous, moi c'est Jaojo et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mobile Legends. Et aujourd'hui on va partir sur une partie classée. Et on est de retour pour cette partie classée et on va jouer, comme vous le voyez, Alucard. Alors pourquoi jouer à Alucard? Parce que c'est un personnage que vous m'avez énormément demandé de jouer. Et donc voilà, j'ai exaucé un petit peu votre souhait et aussi parce que c'est un personnage que je traîne en ce moment puisque c'est le personnage que je vais jouer lors du prochain guide que je vous présenterai sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai décidé un petit peu de m'entraîner sur Alucard pour vous montrer un petit peu les mécaniques du champion, etc. Et puis je trouve que c'est un personnage quand même assez intéressant, il y a vraiment moyen de carry avec lui, donc c'est plutôt pas mal, même si c'est pas vraiment mon style de jeu, puisque moi, comme vous le savez, je suis plutôt mage et champion à distance. Et Alucard, c'est complètement l'inverse, c'est un champion corps à corps et qui se base sur les dégâts physiques, donc c'est pas trop mon truc, mais c'est pas grave. Alors en face, on aura Karina, Balmont, Mia, Nana avec le skin S1 et Minotaur. Et nous serons avec Mia, Layla, donc Alucard, moi, Bruno et Yunzao. Donc pas mal, on a une plutôt bonne compo, même si on est vraiment full AD, donc ça c'est un petit peu dommage. Le Minotaur et le Balmont vont s'en donner à cœur joie. Et c'est parti, donc avec Alucard, généralement je pars dans la jungle. Alors pourquoi est-ce que je pars dans la jungle? Parce que c'est pour moi le meilleur endroit, l'endroit auquel Alucard va évoluer le mieux. Alors pourquoi Alucard évoluera le mieux dans la jungle? Eh bien parce que c'est un personnage qui se base sur les dégâts d'attaque et donc vous allez clean la jungle très rapidement. En plus, votre sort principal, le tourbillol, a très peu de délai de récupération, donc vous allez pouvoir l'utiliser extrêmement souvent pour faire la jungle très rapidement. Vous voyez que là, je fais quand même la jungle assez vite, donc c'est plutôt cool. Hop, on part directement sur le bluff. Alors je suis désolé, le gameplay n'est pas très intéressant dans la jungle, puisque vous allez juste me voir taper des monstres. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu qu'on peut jouer des personnages dans la jungle, ça peut être très intéressant. Et Alucard fait partie de cela, c'est un des personnages les plus intéressants dans la jungle, je pense, puisqu'il a pas mal de mobilité et pas mal de dégâts, donc vous pouvez clean la jungle assez facilement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc bien sûr, avec Alucard, je pars sur du full AD, full dégâts physiques, bien sûr, puisque c'est un personnage qui a d'énormes ratios AD. Vraiment, les ratios de Alucard sont assez insane. Donc c'est pour ça que je pars directement sur full AD. Ah oui, c'est vrai que eux ils ont fait la jungle et que je me suis fait counter. Bon, c'est pas très grave, donc ils m'ont fait mon buff, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, il faut partager. C'est vrai que jouer jungle, c'est pas très optimisé pour la team. Pour vous-même, c'est hyper optimisé puisque vous allez gagner énormément d'expérience et d'argent. Mais pour la team, c'est pas ce qui est le plus optimisé parce qu'il vaut mieux laisser les buffs à vos laners pour leur permettre tout simplement de se débrouiller un petit peu mieux, notamment si vous avez un AP mid qui se base sur son mana. Laissez-lui le buff bleu. C'est vraiment hyper intéressant pour lui, ce serait vraiment dommage de perdre un petit peu tout ça. Et cet avantage qu'il pourrait avoir avec son buff bleu tout simplement. Ok, donc là on lui a fait claquer l'ultime directement, elle a eu très peur. Je sais pas pourquoi, puisque j'avais pas mon ultime, j'aurais pas pu lui mettre tant de dégâts que ça. Mais bon, en tout cas c'est cool, on lui a fait claquer son ultime pour rien, c'est plutôt pas mal, plutôt intéressant. Ok, donc là on va continuer à farm notre petite jungle pour voir un petit peu ce qui va se passer. Donc là je pense qu'on va essayer d'aller tuer cette Mia sur la top lane maintenant qu'elle n'a plus d'ultime et que moi je possède le mien. Je vais pouvoir lui mettre énormément de burst, donc on va y retourner, c'est parti. Donc, où est passée cette petite Mia? Je ne sais pas, elle doit être sous sa tour ou peut-être en train de farmer la jungle. On va aller dans la jungle ennemie. Ok, on a réussi à lui voler. Non, en vrai je sais pas si je l'ai volé. Je pense que je l'ai volé, mais je suis pas sûr. Donc là, il va falloir que j'aille tenir le mid. Donc en jungle, quand vous jouez jungle, très important, essayez de bouger au maximum et d'aller tenir les lanes qui se sont fait tuer ou quoi que ce soit. C'est vraiment très important, ça va vous donner beaucoup d'XP. Et puis surtout, ça va vous permettre de ne pas permettre aux adversaires de push. Donc c'est plutôt intéressant. Vous voyez là, hop, je push juste les creeps sous la tour pour que les adversaires perdent l'XP et les gods. Bon là, malheureusement, la nana est arrivée à temps, mais en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est tout le temps essayer de push quand vous avez un ennemi qui manque. Essayez de push tout simplement pour mettre les sbires sous la tour et pour tout simplement empêcher. Ok, donc là le Bruno qui veut le buff, c'est un petit peu dommage, je le voulais bien ce buff parce que c'est vrai que j'ai pas eu le premier. On va essayer de le KS. Non, ok, bon, le Bruno là il a fait vraiment. Il a mis vraiment tous ses dégâts là pour avoir ce buff.
Puis on a Nana derrière. Donc là, il faudrait peut-être essayer d'attaquer la Nana derrière. Je sais pas. Voilà, j'aurais bien voulu sauter sur la Nana ici, mais... Bon, j'avais pas le cooldown, c'est dommage. Oh, si, on va peut-être pouvoir l'avoir là, cette Nana. Ok, on lui a mis quelques dégâts. On lui a fait claquer son ultime pour rien. Donc, par contre, bot, ça meurt. C'est dommage. Là, la Karina qui prend des clips. Ça, c'est vraiment pas la meilleure des solutions. Puisque Karina, c'est un assassin qui fait extrêmement de dégâts. Extrêmement mal, Karina. Et donc, c'est un petit peu le personnage à ne pas fit. Puisque sinon, on va pouvoir one-shot tout le monde. Oula. Petit problème là de mobilité ici. Je voulais pas faire le mur, mais j'ai complètement raté. Attention, Minotaur sur la top lane. Le Yunzao qui ne l'a malheureusement pas vu. Donc ça c'est un peu dommage, le Yunzao qui devrait pouvoir s'en sortir. Moi c'est vrai que je peux pas faire grand chose avec mes vies là. Je vais pas trop pouvoir t'aider mon pote, je suis désolé. Je vais devoir farmer et back rapidement. On peut essayer d'aller récupérer un petit peu mes points de vie et peut-être venir sur cette top lane embêter cette Mia. Parce que c'est vrai que là la Mia elle est quand même assez tranquille depuis le début de la partie. Vous voyez quand même que j'ai un petit déficit de gold par rapport à tous mes teammates. Et ça vient du fait que je me suis fait quand même KS, enfin ma jungle en début de partie. Et aussi que le Bruno a partagé l'XP avec moi tout à l'heure. Donc on va essayer de foncer sur cette Nana, même si je pense pas qu'on lui fasse grand chose. Oh là là, la Karina qui les a contournés, on l'a vu. Cette Karina, on va essayer de prendre la tour au mid du coup parce qu'ils sont 3 sur la bot lane. Et comme on ne peut pas aller les aider parce qu'ils sont vraiment trop lents, on va essayer de prendre la tour au mid. On va essayer de faire de notre mieux. Donc là, nos deux ADC bot lane qui se sont un petit peu trop avancés malheureusement. C'est vrai que la tour était déjà tombée et ils se sont un petit peu trop avancés. Mais au moins là, on vient de prendre la tour. Donc ça nous a fait gagner des golds à nous et à notre équipe. Donc c'est vraiment intéressant. Donc finalement, c'est pas mal parce que 2 kills pour une tour, ça reste rentable pour nous. Parce que c'est vrai que les kills, c'est quand même pas ce qui est le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de finir la partie. C'est donc de prendre des tours. Là, notre ami Bruno qui a pas l'air vraiment de vouloir venir avec moi si... Oh, bon, ok, c'est pas mal. On a permis à Bruno de faire 2 kills. Donc c'est plutôt cool. Malheureusement, la nana qui avait décalé... Oh, il y avait la Karina aussi, bon. On n'aurait rien pu faire. Là, vraiment, j'ai peut-être un petit peu trop foncé. C'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. Mon problème avec les personnages corps à corps, c'est que je sais pas trop quand rentrer dans la mêlée pour pas me faire one-shot et quand ne pas rentrer. Là, je pensais qu'on pouvait vraiment faire quelque chose, mais malheureusement ils étaient 5, donc c'était compliqué. Après le Bruno a très bien joué, pour le coup il a mis un bon ultime qui a bien rebondi, qui a bien fait d'énormes dégâts sur tous les ennemis à la fois. Et bon là on va prendre une tour en bot, on peut peut-être aller faire un lord ici. Il y a peut-être moyen de faire le lord ici, si mes deux ADC se bougent un petit peu, il y a peut-être moyen. On va demander de l'assistance ici. Ouais non, il y a le Minotaur du coup, c'est compliqué. Ok, on vient de se faire stun par le Lord qui nous tabasse quand même assez violemment. Là bon non, j'ai pas assez de vie, je peux vraiment pas tenter, c'est dommage là. Mon call Lord là était mauvais. J'ai un petit peu fait n'importe quoi ici, on va essayer de peut-être de faire quelque chose ici. Ok, c'est bon, on s'en sort, mais attention, là on va juste essayer de tenir l'aile en fait pour lui faire assez peur. Pour pas trop qu'elle push, on sait très bien qu'on peut pas la tuer, on va juste attendre le Yunzao en fait. Ok, on a mis tous nos sorts, hop, hop. Ok, voilà, on a bien temporisé l'arrivée de ce petit Yunzao, de notre collègue Yunzao, pour tout simplement tuer cette Mia qui se sentait un petit peu confiante, parce que c'est vrai que j'avais plus beaucoup de vie, donc c'était assez gratuit, elle pouvait me tuer assez facilement, mais là je vais peut-être essayer d'aller aider ce Yunzao, même si la Karina là... Bah voilà, c'est plutôt bien joué de la part de ce Yunzao là, il a très bien joué sur les deux moves, il est arrivé bien au moment opportun tout à l'heure sur la Mia, et là il est vraiment arrivé au bon moment, donc c'est plutôt sympa. Là le Yunzao qui fait un très bon taf, il est en 3-0 déjà, en plus il part sur un build AD, donc c'est très bien les builds AD quand vous avez l'avantage. C'est vrai que moi là j'ai pas trop l'avantage non plus, donc c'est un peu compliqué de partir sur un build AD. Donc là bon, elle va me prendre le buff, mais c'est normal, c'est un ADC, du coup je vais lui laisser le buff, même si je sais pas trop si c'est peut-être la bonne option, peut-être qu'il aurait été mieux sur moi, je ne sais pas. En tout cas là on va peut-être pouvoir aller au mid. Ok, non, ils n'ont pas décidé de go. Je pensais qu'ils allaient vraiment essayer d'aller attaquer ce Bruno, puisque c'est vrai que Bruno est une cible assez facile. Là, attention, il y a Nana qui décale sur la mid lane. La Karina peut
totalement me one-shot, je pense. Donc je vais faire attention, mais après il y a la Mia là-bas qui me pose un problème. C'est vrai qu'il y a la Mia qui est en train de push ici, donc il va falloir que j'aille m'en empêcher. Mais si je pense qu'elle peut me tuer assez facilement en 1v1, malgré mon exécution. On va voir, on va voir, on va voir. Là, je pense qu'elle va claquer direction ultime. Ouais, elle m'a éclaté en 1v1, voilà, là je pouvais rien faire, j'aurais vraiment pas du go. Pourtant elle est qu'en 1-2, du coup j'aurais normalement pu la tenir en 1v1. Non ouais, elle a quand même 5600 gold, donc elle a quand même 1000 gold de plus que moi. Donc là j'aurais vraiment pas dû, j'aurais juste dû aller sous la tour et tout simplement défendre. Donc excusez-moi hein, pour ce gameplay d'Alucard, je suis vraiment très mauvais sur le champion. Pourtant j'ai fait 4-5 games en m'entraînant dessus, mais c'est vrai que les corps à corps c'est vraiment pas fait pour moi, j'ai pas du tout le sens du timing sur les corps à corps. Je préfère largement les personnages à distance. C'est un petit peu mon souci avec Alucard et avec tous les autres champions à distance. Hein. Je sais pas du tout quand go, quand pas go, qui peut me one-shot, qui ne peut pas. Là, c'est vrai que bon, normalement Alucard contre Mia. Enfin, pour moi, Alucard, c'est un personnage, quand je le vois dans mes parties, qui a énormément de dégâts. Et donc, c'est très facile, normalement, de carry ces games avec Alucard. Donc là, on va claquer l'ultime directement. Hop, on va KS ça ici. Hop, 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 hop. Et voilà, pas mal. Là, le Bruno qui a fait un très bon taf. Faudrait peut-être qu'on vienne m'aider là. Ah oui, mais non, il y avait la Karina, je l'avais pas vu. Je pensais que mes alliés allaient venir m'aider, c'est pour ça que j'ai go sur le ballon. Mais malheureusement, la Karina était là et avait assassiné les deux, donc c'est un petit peu dommage. Bon, de toute façon, là, la game me paraît compliquée quand même. On a un ballon 6-1 qui va être très tanky, qui va nous empêcher de poser nos dégâts avec notre composition 100% AD. On a une Karina très faible et ça, c'est un problème pour nos 3 ADC. Donc je pense que là, la game est assez compromise, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, quand j'ai fait cette game, je savais que j'avais pas énormément de chance de la carry tout seul, puisque je joue Alucard, et c'est vrai que comme je vous l'ai expliqué à maintes et maintes reprises, j'aime pas trop ce personnage. Enfin, en fait, c'est pas forcément le personnage que j'aime pas, c'est plutôt le gameplay des personnages AD que je n'aime pas. Donc là, bon, on soigne les stats, bien sûr. Là, j'aurais complètement pu laisser le kill, ça aurait été même beaucoup plus rentable. Puisque avec les kills, je vais rien pouvoir faire, puisque je ne sais pas très bien jouer mon personnage. Alors que Yun Zhao, lui, il a l'air de très bien jouer son perso. Et donc, on aurait pu laisser le kill, c'est vrai. J'aurais vraiment dû. Donc là, attention. On va essayer de go sur cette Karina ici. Hop, ok, on a KS ici, c'est pas mal. On a un Minotaur ici qui est là. Bon, c'est pas mal, ça se passe plutôt pas mal au final. Bon, c'est vrai que là, la Karina, elle c'est un petit peu pareil, elle aurait vraiment pu aider son Minotaur, je sais pas ce qu'elle a fait. Il faut attendre que ça go ici, non, ok. Bon, finalement, il y a peut-être moyen de faire des choses dans cette partie, même si je suis pas très convaincu. Donc là, je vais me barrer, hein, parce que ça sert strictement à rien d'aller au mid. On va juste s'empaler sur une Karina qui arriverait et qui pourrait reset sur tous nos ADC avec un ballon ultra fit qui pourrait foncer dans la mêlée. Moi je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'aller push ici. Le problème c'est qu'il y a la Mia sur la botlane. Il va falloir que j'y aille tout de suite. Donc là je vais pas la go. Je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais pas la go. Parce que c'est vrai que tout à l'heure j'ai fait une petite erreur en fonçant sur cette Mia. Là je vais juste rester sous ma tour et lui faire un petit peu peur. C'est vrai qu'elle est quand même niveau 15. Ouais, regardez les dégâts qu'elle me colle. C'est juste hallucinant. Ok Yun Zhao, hop. Et voilà le Yun Zhao qui arrive à temps. Heureusement parce que s'il est arrivé quelques secondes plus tard, ça aurait été très compliqué pour nous. Donc là on va sûrement aller sauver cette Layla. On claque l'ultime hein, bien sûr pour un maximum de KS. Et là on a notre pénétration d'armure. Donc ça c'est juste parfait pour nous. Ok non on n'aura jamais ce ballon. Donc là on est en 6-3 mais vous voyez franchement que je fais pas une partie exceptionnelle. Je joue même plutôt mal. Je vais pas vous le cacher, je suis assez mauvais avec ce personnage là. Je fais juste que voler les kills à mes alliés. C'est pas vraiment le meilleur gameplay. Mais en tout cas, ça me permet de soigner les stats pour la vidéo YouTube. Et ça par contre c'est vraiment cool. Parce que c'est vrai que faire une vidéo YouTube en 0.15, bon, c'est pas génial. Et comme j'ai décidé de mettre toutes les vidéos sur YouTube de ce petit challenge, je vais essayer de faire une vidéo par jour de ma première partie. Même si là c'est pas ma première aujourd'hui.
Mais je vais essayer de faire une vidéo par jour pour les parties classées. Donc là, Mia arrive. Donc là, je m'en vais loin, 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 loin. Parce que je sais qu'elle me démonte, la Mia. Mais là, peut-être qu'avec la Layla, il y a moyen de faire quelque chose. Là, il y a Layla et Yunzao. Oula, attention, là, au mid. C'est à go, c'est à go, c'est à go. Ouais, là, c'est compliqué, là. Le Yunzao qui a foncé ici avec son ultimate. Donc là, hop, moi, je vais peut-être devoir essayer d'aller ici sur le ballon. Ouais, il fait quand même des bons dégâts. Ah ouais, mais elle fait vraiment trop mal, hein. La Mia, elle fait vraiment beaucoup de dégâts et on peut pas trop s'avancer pour la one shot parce qu'elle est vraiment bien protégée par ce Minotaur. Donc là, bon, on a réussi à s'escape, c'est pas mal. Ok, carnage de notre Yunzao, ça c'est vraiment très cool. Bon, dommage, il s'est fait tuer par la nana, mais oh là là, il y a Karina, les gars. Ok, oui. Ok, j'étais vraiment pas serein sur ce move, les amis. Je vous avoue que là, je me suis dit au début, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, bon, ça se tente quand même, pour YouTube, pour le beau jeu, ça se tente de tuer cette Karina. Et quand j'ai vu les dégâts qu'elle m'a collé sur son combo, je me suis dit, ok les gars, ça se tente pas du tout, je vais mourir. Et puis au final, j'ai un petit peu spammé mes boutons, comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de mettre l'ultime au... J'ai essayé de mettre mon ultime pour faire le plus de dégâts possible avant de mourir, et puis finalement, c'est passé avec la régène, donc c'est plutôt bien. Oula, pardon à toi, là j'ai vraiment fait de cash, le buff je voulais vraiment pas. C'est un petit peu my bad là. Donc là, j'ai vraiment énormément de dégâts. Du coup, donc c'est cool. C'est vraiment cool là. J'ai énormément de dégâts. Donc c'est vraiment sympa là. En vrai, je fais des dégâts assez intéressants. Le Yunzao qui va défendre contre cette Mia. Oh, on va peut-être pouvoir finir la game là. Le Yunzao qui tue la Mia. Il n'y a plus personne pour défendre. Il reste que Karina. Karina, ça va pas de dépush. On va peut-être gagner la game finalement. Pourtant, c'était mal parti. Je vous avoue que le début de game était mal parti, mais les alliés ont un petit peu throw. J'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu tous donnés un par un. Et bah c'est vraiment cool tout ça. On va pouvoir gagner cette game avec Alucard. Franchement, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais vraiment que j'allais perdre cette partie pour le coup, mais vraiment. Parce que je suis pas très à l'aise avec le champion. Et oui, ça m'a l'air. On va prendre 2 inhibs. C'est pas mal, ça finit la game, ça finit la partie, et oui, ça finit la partie les amis, incroyable dénouement de partie. Il y a 5 minutes, je pensais vraiment que la partie était complètement terminée, qu'on allait vraiment la perdre, mais au final on l'a gagné, donc c'est vraiment cool. Donc on gagne une étoile, on passe mettre 4, une étoile, c'est pas mal. On va voir ce qu'on a eu, je pense qu'on a eu or, voilà, on a eu or, c'est pas mal, le Yunzao MVP, bien sûr, c'est lui qui a fait toute la game. C'est vraiment super d'avoir gagné cette partie, franchement je pensais vraiment pas, comme quoi tout peut arriver. En tout cas moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut